Bonjour, bonsoir, c'est Skylix et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Dark Souls 2. Alors oui, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse, mais bon, j'avais la flemme, donc voilà. Mais je vais rester quand même sur un minimum de 2 ou 3 vidéos par semaine, ce qui reste déjà quand même pas mal je trouve. Après bon, on verra si un jour j'arrive à avoir la motivation. Enfin ouais, c'est pas le sujet. Du coup ici, nous sommes là pour faire le guide vite fait du coup de, de ce personnage là, donc de ce qui existe mort, et de la forteresse oubliée. Forteresse oubliée du coup qu'on doit faire. Alors pour information, il y aura 2 parties, pas de la vidéo mais de la forteresse oubliée. Il y aura la partie où si on avait 2 accès, la partie la plus courte qui sera du côté de la partie la plus courte du coup qui sera du côté du poursuivant. Parce que si vous vous rappelez, le poursuivant, il y avait un nid. À partir de ce nid-là, justement, on pouvait partir à la forteresse oubliée. Et il y a aussi le côté le plus long qu'on va faire, du coup, euh, qui, du coup, nous amène déjà un boss principal, déjà, qui est un des gros boss du jeu. Et aussi, du coup, c'est la partie à partir, du coup, de la sentinelle ondoyante. Et du coup, c'est là qu'on va faire en deuxième, du coup, pour la partie la plus rapide. Même si la partie la plus rapide, je ne me trompe pas, je crois que t'as les 2 boss qui sont pas obligatoires, donc il y a des chances que ça soit pas mal. Enfin bref, du coup on y va. Mais du coup cette vidéo va être assez longue parce que la forteresse oubliée est une zone assez grande. Et si la vidéo est trop longue, il y aura 2 parties. Donc il était 10h33. Si je vois si la vidéo fait 40 minutes, je la continuerai en partie 2, qui sortira juste après d'ailleurs en passant de cette vidéo. Du coup, on va faire voyager, on va partir. Donc à la tour. Bon. C'est donc à la forêt des Durs défunts. Let's go. Du coup là on y va. Bon, on va un petit peu speedrun, hein, j'ai pas envie de faire. Voilà. On arrive là. Donc on va continuer du coup. Et là on va arriver vers le nid en question. Que je ne vous ai pas dit d'interagir justement parce que je vous ai dit que ça vous amène à la forteresse oubliée qui est donc une des prochaines zones. Et tout ça, tout ça. Du coup, examiner. On va passer à la cinématique, hein, bien sûr. Ce guide est garanti sans cinématique et sans gluten, donc bon. Alors pour ouvrir ce coffre, hein, je vous rassure, ce ne sont pas des mimiques. Après en NG j'en sais rien, donc j'ai jamais fait d'NG sur ce jeu. Enfin j'ai jamais terminé de NG du moins. Donc voilà, du coup on a la braise mourante et 2 effigies humaines. Alors la braise mourante est plus utile, enfin est plus utile je veux dire. Tout simplement parce que avec ça on pourra infuser nos armes, donc c'est assez utile, avec un personnage qu'on va voir dans 5 secondes. Alors du coup, maintenant, on va essayer d'aller récupérer ça, parce qu'il y a un objet juste là. Voilà, gemme de vie. Et du coup, lui on tue. Alors on va vite aller voir si j'étais bon ou pas. J'en ai pas. Ça c'est un peu problématique ça par contre. Alors du coup ici, faut que vous vous préparez du coup, parce que juste là,
vous allez voir le poursuivant qui va tout simplement revenir. Donc vous allez voir justement ce coffre. Il arrive juste là. Et vous pouvez le retuer. Ce que l'on va faire. Oui. Ouais, bon. L'autre qui fait un peu mal, du coup on va peut-être pas le faire en fait. Bon, du coup de base si vous le tuez vous gagnez des fragments titaniques, donc bon si vous voulez savoir. Ouais, du coup aussi hein, comme vous voyez ici, jette beaucoup de boules de feu. Voilà. Donc ici vous avez un personnage, donc on va juste lui parler. Hein. Donc voilà, juste vite fait, j'ai fini ce dialogue. Voilà. Et si on gagne un grand format titanique si je me trompe pas. Ah non, la Clear Cake. Donc du coup non c'est pas ça. Mais c'est la cake qui va mettre de continuer le jeu. Et ici, bon alors c'est un peu chiant à faire. Mais on fait pas du tout. Si vous montez là, attention bien sûr, vous pouvez monter tout en haut. Et logiquement récupérer un grand fameux titanique. Voilà. Attends donc d'améliorer votre arme en plus 4. Ce qui n'est pas négligeable. Après du coup. Faites attention à lui parce qu'il va soit vous pousser dans le vide si vous le faites mal. Ouf. J'ai eu peur, je t'avoue. Ensuite donc, alors là faudra, du coup lui faudra faire un petit peu ce que je fais. En gros vous voyez il a un tonneau devant lui. Et ce tonneau de base, si vous le faites bien tomber, il va tomber en fait tout au milieu. Et du coup débloquer l'accès. S'il tombe pas au milieu, mais qu'il est encore là, parce que de base il explose très facilement, et voilà. Bah vous le mettez, vous le bougez un peu pour qu'il soit au milieu. Et après du coup, bah, juste tout ce que vous faites, c'est juste le faire exploser avec une bombe. Non, j'ai pas de bombe donc c'est faudrait que ça passe quoi. Ah je crois pas. Non. Ouais, du coup, logiquement, si vous avez une bombe, vous le pétez, là, du coup, le mur explose et vous gagnez un feu. Sauf que je ne crois pas avoir de bombes sur moi, à part des bombes ensorceleuses. Il faut des bombes incendiaires. Donc, on va tester avec une bombe ensorceleuse, hein, mais ça m'étonnerait que ça marche. Ouais, c'est ce que je me disais. Du coup, bah voilà, donc on a fait principalement la zone. On va juste ici aussi récupérer la petite résine de pain doré titrène, si je ne me trompe pas ici. Voilà. Et du coup, ben, on va pouvoir continuer. Du coup, là, c'est la zone la plus courte. Hein. Même si pour ça, je crois que vous pouvez aller ici, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous pouvez y aller. Par contre, si vous n'avez pas de branche ancienne abondante, vous ne pourrez pas y aller. Vous ne pourrez pas accéder à cette zone.
comme vous voyez ici. Bon, encore heureux j'en ai une, hein. Mais j'aurais préféré l'utiliser autrement parce que ben c'est pas tout le temps là. Bon, du coup on va attendre vite fait ils ont une animation de merde. Voilà, merci, au revoir. Et du coup ici nous arrivons dans une zone, donc on va un peu speedrunner parce qu'ici il n'y a pas grand chose d'intéressant, à part des mobs. Hein. Mais du coup, juste ce que vous faites c'est vous faites ça, vous descendez ici, vous continuez, vous récupérez ça si vous voulez, moi je le fais pas perso. Et juste vous montez l'échelle, et là vous arrivez au boss. Yes. Et du coup vous arrivez face au Sentinelle d'Orient. Qui est pas le boss le plus dur du jeu, hein, mais bon. En même temps c'est que j'en ai plus de gemme de vie. Et que surtout que je n'ai pas de buff sur mon arme. Donc les dégâts vont pas être énormes. Et là, du coup moi j'ai 3 de surnom en fait. Voir qui me fonce dessus. Il va quand même toucher. Ah, il y a des chances que je meurs du coup. Malheureusement parce que j'ai pas beaucoup de soins en fait. J'ai oublié de retenter un feu. On rentre sur le boss. Donc il y a des chances que je dois le retenter. Et comme vous voyez, les sentinelles d'Orient n'ont pas énormément de vie. Hein. Ah, j'ai oublié qu'il y en a un qui savait tuer le Blade. C'est assez chaud quand même. Putain, mais pourquoi le lock il bouge pas, bordel? C'est vraiment chaud. Je dois monter toutes les 5 secondes pour justement changer les choses de mon inventaire. Bon bah... Ah, je suis pas mort. Oh, ça va pas tarder. Voilà. J'avais pas de potion. Il me restait qu'une seule. Bon bah on va retenter hein. Mais je pense surtout déjà le problème déjà c'est que l'autre il m'a éjecté déjà. À ce moment là déjà j'étais quand même déjà bien dans la sauce parce que j'ai me taper les 3 en même temps. Que de base que quand t'es en haut, si tu te fais pas éjecter, t'as largement le temps de te faire prendre. Bon, bah du coup on va y retourner. Avec une seule gemme de vie, qui est donc ma vieille gemme de vie radieuse. Mais ça reste une gemme de vie pas folle quoi. Enfin genre t'en as une seule quoi, c'est pas fou. Mais enfin bon, on va y retourner, on verra après. Les filles humaines, il y en a de l'eau chevalier, ça j'en fous ça. Ouf, l'endurance.
Une gemme s'il te plaît. Oh yes, des gemmes de vie radieuse. Et on va se mettre du coup la résine de pain ténébreuse qui est très efficace. Et on fait une effigie humaine aussi. Let's go. Là, on a largement le temps de buffer, tu vois. Là, tout de suite en mode speedrun parce que je me fais courser. De 1. Voilà, l'autre tu vas pas tarder d'arriver. À moins qu'il soit bloqué. Je t'enlève cette attaque là. Du coup on va aller en bas. Là, on n'a pas assez de place pour faire un combat de deux boss en même temps quoi. Ah, je vais mourir. Putain. Dommage. Bon, il y a des chances que je dois faire du montage à cause de ça. Parce que, ben, bon. Devoir faire un boss et crever à chaque fois, c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Pas pour boss du coup c'est les gargouilles, mais les gargouilles ne sont pas un problème du tout, vu que c'est des mobs. Donc bon, on a connu pire comme problème. Je suis même pas vache du coup parce que j'ai pas eu le temps. Du coup on va aller en bas. De tout piler tout est rien. Bien sûr du coup.
Bon bah les gars, du coup j'ai toujours pas réussi. Alors pour l'instant je pense que c'est que je manque crucialement de soins. Je pense. Et aussi parce que j'ai des armes que je dois utiliser pour monter le niveau, qui seraient pas de refus. Merde. Du coup on va essayer toutes nos armes qu'on a eues. Voilà, on a fait déjà quelques armes. On va regarder ça et on va s'acheter des gemmes de vie. Bon, on va y retourner. En espérant que j'y arrive un jour. Après ça, du coup, une fois qu'on l'aura terminé, on aura réussi. Juste de mes tâtes à refaire le truc là. Bon. Allez, on y retourne. Ouais, on va faire ça avec de la magie parce que j'ai que ça. Voilà, 2-1. Ah, du coup, on va aller en bas. Yes. Et maintenant, c'est bon.
Bon, on a enfin réussi. « 54 000 âmes. Ça devrait un peu nous dépanner. Bon, on a enfin réussi. Donc du coup, ça m'a fait 4 tries. 4 tries pour faire cette énorme variante. Bon, les gargouilles vont être un peu moins chiantes déjà. Aussi. Surtout que les gargouilles, c'est aussi un boss qui, donc, du coup, juste après, du coup, mais surtout un boss du coup qui est comme celui-ci avec plusieurs boss à l'intérieur, sauf qu'ils viennent pas tous en même temps. Même s'il y en a plus, mais ils viennent pas tous en même temps, donc le problème sera réglé. Du coup, on y va. Une zone, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais je pense en fait du coup que là, vu qu'on a 2 zones à faire au total, je pense que je vais faire 2 parties du coup. La partie la plus importante, du coup, qui sera la partie 2, où justement ce sera la partie pour continuer l'histoire, et cette partie là c'est juste pour le bonus des âmes quoi. Juste pour avoir des âmes quoi, c'est tout. Ok. Bon, on ouvre cette porte. Donc voilà, passer la grille. Et il y a une autre grille ici qui va s'ouvrir dans pas longtemps après. Ah d'accord, il est totalement explosé. Voilà. Du coup, on va voir un petit peu hein, qu'est-ce qu'il y a. En fait, c'est juste un taux d'eau. Lol. Du coup, c'est l'ascenseur, mais ça, c'est de la zone principale, ça. Donc, ça, on le reverra dans le prochain épisode. Et on revient là où il y a la zone principale. Bon, intéressant. Alors, ici, en passant, vous pouvez. Ah oui, je pense qu'on poursuivre. Je vais essayer comme ça. C'est pas pour voler. Voilà. Alors de base, si vous avez une branche à novembre, vous pouvez le libérer lui. Qui du coup, en fait, en gros, bah, déjà vous donne accès à un feu déjà, qui peut être sympa. Mais surtout, qui peut vous que ce personnage-là, du coup, vous pourrez interagir avec lui, que vous libérez du coup. Et justement, en fait, vous allez pouvoir justement, comment dire, je sais plus comment ça se dit, merde. Vous allez pouvoir avec lui échanger vos âmes de boss contre leur arme, tout simplement. Alors du coup, vu que là c'est la zone principale, on ne doit pas la faire. Je la ferai pas du coup, mais ça ramène à, à la zone principale, mais ça je ne le savais pas. Mais on ne doit pas la faire. On va faire la zone, on va finir tout ce qui est secondaire. Alors il est 33, là il est 1, donc ça fait déjà comme 30 minutes de règle là déjà. Peut-être pas trop que je tarde. Donc ici, je crois qu'il y avait un objet ici. Attends, juste. Comme je sais pas. Voilà, je crois que c'est des zones de vie. Ah non, c'est la clé de la forteresse. Intéressant à savoir. Ah, il y a une zone qu'on n'a pas fait ici, je crois. Je crois aussi qu'il n'y a pas été. Yes, on n'y avait pas été. Et du coup, c'est là qu'on doit continuer. Du coup, là, ici, on arrive dans la zone principale de nouveau. Mais on ne va pas aller dans cette zone principale. On va juste ici. Oui, je peux peut-être la grande dame. Lui, on tue. Il a rien agi. On monte l'échelle. Et on revient là. C'était pas rentable. Hein. Au revoir. Mais du coup, en fait, je sais pas trop où aller. On va voir un peu. Ah, je crois qu'il va péter le rond-cloque derrière là, je vais faire gaffe.
Ah, une porte. Ah ah. Ah, bonjour. Ça avait pas tué, ça avait fait un saut de coup de pied chelou. Et là du coup ben faut chercher donc la prochaine zone. Évidemment je ne trouve pas. Alors que pourtant je l'avais trouvé avant. Après je pense à jouer un truc sur la clé de la forteresse donc ah oui du coup je redécouvre un peu le jeu hein, parce que bon, c'est longtemps que j'ai pas fait tout le jeu quoi. Parce que bon, les gargouilles à sortir sandoyante de base dans mes runs je la fais pas du tout. Donc c'est sûr que moi ça en a de mon côté. Ah ouais c'est sûr que ça aide aussi sûrement. Allez. Pièce de Pharos. Ah et poursuivre. Donc là je vais mourir. On était sûr. Tu sais que j'ai oublié de remettre mon avion de Drang Lake. Du coup j'étais avec mon avion pour les âmes, ce qui m'arrange pas. Allez nique. Voilà, merci. Pièce de Pharos. Pour une fois, j'en utilise un jour dans ma vie parce que ça m'a jamais été utile. À part au moment des portes de Pharos, le casse-tête et ici le mur invisible en question. Merci. Beffroi de la lune. Ah, je crois que c'est ici. C'est ici. Bordel. Enfin. Bon, on va aussi remettre notre main dans le lake. Ce serait quand même sympa. Je sais bon, être à résistance, c'est bien aussi. Et aussi utiliser une effigie humaine de nouveau. J'en ai utilisé beaucoup des effigies humaines. Bon du coup là si on veut là on lui parle grosso modo c'est pour le serment de la cloche dont j'ai absolument rien à foutre. Du coup on ne le prendra pas. Et c'est à partir de cet endroit là qu'on pourra directement accéder aux gargouilles. C'est bon j'ai enfin trouvé, c'était juste en dessous. Bon on va moquer quelqu'un parce que là il y a beaucoup de mobs qui font en plus très mal. Comme vous voyez. Hein. Merci. Après du coup on va récupérer le petit objet qu'il y a ici. De l'essence de la thé. Ça peut toujours servir si j'ai besoin d'un sort. Et que j'ai pas les stats en question. Et grosso modo ce qu'il faut faire c'est qu'en fait une fois que tu arrives ici, du coup c'était pour ça que j'avais pas trouvé, en fait une fois que tu arrives ici, tout ce que tu as à faire c'est activer une cloche qui du coup enlèvera cette grille et maintenant on doit accéder du coup au boss. Voilà, on va soigner un peu. Merde, c'est pas activé le soin. L'explosion de garde-cloche a été vaincue. Et aujourd'hui, si tu tires le levier, du coup, bah tu... bon déjà t'es pas vulnérable pendant pas mal de temps. Mais surtout du coup... Mais surtout du coup tu... comment
tu débloques le combat de boss. Donc on va vite fait tuer tous les mobs qu'il y a ici parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. On tire ça et après du coup c'est le combat de boss. Alors. Alors qu'est-ce qu'on a? Gemme de vie radieuse et arbre crépusculaire. On dit pas non. Voilà, là j'ai d'écouter la porte qui vient de s'ouvrir. Ensanglanté. Du coup maintenant c'est le boss. C'est pas très haut hein, Nick. Ah, c'était quand même un peu jaune. Voilà, et du coup maintenant, combat de boss. Par boss. Boss Eco Plus, hein, bien sûr. Ah, tu me dirais, ils sont résistantes. Hein. Et du coup, on en a plusieurs à chaque fois. Mais ça, c'est juste du timing. C'est comme les 4 rois de Dark Souls 1. Si justement tu prends trop de temps et que tu fais passer de DPS, et ben du coup, tu en as plusieurs d'un coup. Et ils sont pas gentils. Bon, dans un premier temps, c'est juste qu'ils prennent pas beaucoup de dégâts. Je tue en très peu de... J'ai tué un pas mal de coups, je veux dire, donc c'est tout ça qui m'emmerde. Putain, vite. Ouais, c'est bon. Et le boss, du coup, il y en a 8, si je ne me trompe pas. 8 gargouilles par Dark Souls 1, où il y en a 2, et dont une avec la moitié de sa vie. Et bon, ça, c'est Dark Souls 1. Après, s'ils sont plus gratuits aussi, c'est parce que justement je suis avec un bot, hein, donc c'est pour ça. Ah oui, si il tombe de se faire défoncer. Enfin, défoncer. Entre les légumes. Ah bah, je suis mort. C'est-à-dire que si t'as les 3 sur ta gueule comme ça et qui t'enchaînent de fou comme d'habitude, bah c'est sûr que ça t'arrange pas. Mais bon, on va y retourner. De toute façon, c'est pas comme si ça n'allait pas passer un jour. Je dis qu'il faut pas trop de dégâts, mais quand j'ai dit si t'en as plusieurs sur ta gueule, bah là ça fait tout. Alors bon, faudrait éviter de crever par contre parce que bon, j'ai quand même 50 000 âmes en jeu. Et 50 000 âmes pour mon niveau, c'est beaucoup. Donc, faut éviter de crever. Mais on va quand même le réinvoquer le bot, hein, parce qu'il est quand même fort. Surtout parce qu'il joue quand même Rocket Spawn. Ouais, c'est tout pour ça. Donc je vais devoir le retuer si on finit. Casse-toi, connard. Du coup, let's go, on remonte. Bouclier de quart de cloche. C'est pas un truc qui m'intéresse énormément, tu vois. Voilà. Logiquement, il réapparaît juste là, mais vu que je suis pas humain, logiquement, je vois pas la marque. Ça marche un peu mieux d'un coup. On va mettre un limon aromatique directement, j'ai pas envie de m'emmerder. Et du coup, bon, on y va. On dit fait qu'ils viennent pour pas qu'ils prennent trop de retard. Let's go. Directement la récupérer nos âmes par contre, c'est plus important. 62 000 âmes quoi. Bon, bah. Eh merde. Les dégâts sont meilleurs.
bien. Ah, j'ai oublié qu'il crachait du feu aussi. Putain, ils font ce genre d'enchaînement. Voilà, on en fait un peu tous petit à petit. Bon, ça avoue que c'est un peu chaud quand même. Tu vois, quand tu vois les dégâts que tu leur mets généralement. Des ergots qui font de l'électricité. Très logique, hein. Voilà. Putain, heureusement quand on l'a tué, ça a fait un sorte de bruit de craquement d'os là. Sauf que ça n'a pas d'os, hein, une gargouille, vu que c'est fait avec de la pierre. Enfin. Du coup, il nous reste 2. Ah, ça va quand même toucher cette merde. Bon, on va mettre une gemme de vie, après ce sera la dernière feuille des qui me reste. Alors, regardez s'il me reste des gemmes de vie. Ah, j'ai mis la radieuse, nice. Yes. Bon, deuxième try, hein. Merci du coup au carry de la team, hein, lol. On va récupérer ça parce que je sais pas c'est quoi. Un noble chevalier, ouais, ça m'aurait pas été en plein combat quoi. Et après ça du coup, logiquement, dans pas longtemps on aura un feu. Et la vidéo s'arrêtera ici. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à récupérer. On va regarder si c'est pas un mimique. Ce n'est pas un mimique. On récupère. Et le feu est juste là. Voilà, anneau rituel du sud. On s'en servira jamais. Ça augmente les emplacements de sort si je ne me trompe pas. Du coup, on active le feu. On s'oppose au feu. Bien entendu. Voilà, du coup on est full d'anglais sauf la tête bien entendu. Et on va vite fait venir ici. Est-ce qu'il monte? Il monte même pas, il me déçoit. Cochon enchanté. What the fuck. Bon, la cadence, le tuer sera pas un problème, c'est surtout les chiens qui ont posé un problème. Parce que comme vous le voyez, ils mettent un peu cher quand ils sont tout seuls. On retourne ici. Encore heureux que principalement je les one shot. Donc il en reste 2. Putain mais meurs quand même. En plus là il a fait l'attaque si je me trompe pas de quand tu mets un backstab, donc là j'ai eu un peu peur. Encore le chien est plus rapide et là du coup on va se faire plaisir avec lui. Bon il nique hein.
Dark Souls 2.exe. Merci. Fais chier. Bon, du coup, c'est bon, on va gagner une petite effigie humaine. On dit pas non. L'Empyrion, objet pétrifié. Bah, bordel, dans l'Empyrion, on dit vraiment pas non non plus. Et du coup, c'est sur ça qu'on va arrêter la vidéo. Vous verrez tous les trails de merde que j'ai fait sur la sentinelle, sur le sentinelle des ruines. Parce que j'ai décidé de ne pas faire de montage, comme d'habitude. Enfin bref, du coup, en fait, la vidéo se termine là. On continuera la vidéo de l'autre côté, donc dans la forteresse oubliée, donc du jeu de l'exil, cette zone là, sachant que la zone qu'on vient de faire n'est pas obligatoire. C'est juste pour avoir des âmes. Si vous voulez la zone obligatoire, il faudra attendre la partie 2 que je vais faire juste après. En fait, là j'arrête la vidéo, je recommence juste après et je fais la partie 2. Et du coup, on se dit du coup à tout de suite pour... enfin tout de suite, ouais. Mais sinon à part ça, pour ce qui est de la vidéo, ça sortira peut-être un peu après. Mais sinon à part ça, du coup, ça va être cette vidéo. C'était Skylix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Si vous avez des idées de vidéos sur YouTube, sur Dark Souls ou Monster Hunter, je suis totalement preneur. Sinon à part ça, c'était Skylix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bye.